Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, cantique dans ma soleil levant, verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le secours des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, À toi la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Entends le soupir de nos Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, verbe divin, mélodie divine, soleil levant, verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le secours des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Soleil levant, verbe divin,
Mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Corinthiens, chapitre 4. On doit nous regarder comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés des mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Rien au-delà de ce qui est écrit. Alors, personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire.
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet? Ou bien avec un cœur plein d'amour et de douceur? Get ready, everybody. Take your right foot. Shake it. All right, choir, let's help them out. 1, 2, 3, like this. Come on, y'all. Right, left. I want to see everybody. Right, left. Come on, you can do it. Allez, vous êtes capables. Come on, y'all. Oh, marchez, sans bagarrer derrière. C'est comme ça. Non, je n'ai pas marché, you know it. Marcher, sans bagarrer derrière. Comme ça. Non, je n'ai pas arrivé. Oh, put your hands up. Everybody. Marcher, sans pas regarder derrière. Comme ça, non, je n'ai pas arrivé. Marcher, sans pas regarder derrière. Comme ça, non, je n'ai pas arrivé. Jésus, en haut, Satan, en bas, Jésus, en haut, Satan, en bas, Jésus, en haut, Satan, en bas, Jésus, en haut, Satan, en bas. Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte.